Bienvenue pour cette vidéo sur l'énergie du vide. Alors je vais définir un petit peu ce que c'est le plein et le vide. Alors le plein, c'est tout ce qui est perturbation mentale et puis accumulation de pensées, d'affects, émotions, réflexions, toutes les choses qui vont s'accumuler, se cristalliser et nous empêcher de voir les choses de manière lucide. A l'inverse, le vide, c'est lorsque le mental se calme et les pensées vont se raréfier, ou en tout cas se concentrer. Et puis, on ne va plus s'identifier aux sensations, aux perceptions. Et tout ce qui va se produire est simplement placé dans le présent. Donc il y a un vide d'accroche et tout doucement, une certaine plénitude, un bien-être, mais une profondeur qui va s'installer. Lorsque je suis pris par les aléas, par le mouvement du mental, la plénitude qui va venir est celle des désirs, des émotions, des peurs, et ça va m'empêcher de ressentir de manière directe l'expérience qui voit le jour d'instant en instant. Et je vais donc retomber toujours dans les mêmes schémas. Cette perception de l'énergie est une perception qui me donne une impression de plénitude, c'est-à-dire la réalité du quotidien, et c'est ce dont j'ai l'habitude. Mais ce ne sont que des apparences. En fait, il y a tout un ensemble d'illusions qui se perpétuent à travers cette expression quotidienne. En travaillant sur le vide, c'est-à-dire sur l'état d'esprit, l'état de conscience ouvert, de plénitude de l'expérience par elle-même, en elle-même, je vais toucher à ce qu'on appelle l'énergie. Et cette énergie provient bien sûr d'un vide. Comme une bouteille trop remplie, qui est déjà pleine de détritus, de cailloux, de terre, d'argile, ça ne pourra pas faire place à quelque chose de net, de propre, de pur, tant que ce sera encombré. À partir du moment où je vide l'esprit, eh bien je nettoie le réceptacle de l'énergie et je le rends disponible à cette même énergie. Donc, en travaillant sur un calme mental, sur un apaisement, sur une non-accroche, sur une non-identification, je vais réellement travailler sur l'énergie. Sinon, c'est toujours une projection mentale, qui est effectivement de l'énergie, mais l'énergie qui est une déviation. Un amalgame de réalité, mais pas la réalité elle-même. À partir du moment où je fais ce travail, où j'essaye de vivre les choses de manière directe, je vais pouvoir vraiment toucher à l'énergie pure et condenser, concentrer mon attention dans quelque chose de réellement intéressant et de riche, pour moi-même et pour les autres. Comment faire pour toucher à cette énergie qui provient de ce vide ? Eh bien, l'énergie en elle-même, on n'a pas forcément grand-chose à faire. On peut bien sûr la guider progressivement par l'intention, mais ceci c'est un petit peu un autre sujet. Par contre, pour produire cet espace, pour retrouver cet espace dans lequel l'énergie va apparaître, eh bien, il y a tout un travail à faire, à effectuer. C'est principalement l'objectif, entre guillemets, de la méditation, celui de rendre le corps et donc l'esprit disponible à l'énergie, pour pouvoir retrouver la conscience. Mais ça se retrouve aussi également dans d'autres activités. Toutes les activités du corps, comme la danse, les arts martiaux, la calligraphie, qui est aussi un art du corps, il ne faut pas s'y tromper. Ce sont des domaines propices à l'expérience de ce vide. Alors l'expérience du vide en elle-même, c'est assez indescriptible. C'est quelque chose qui peut bien sûr laisser place à un espace de non-pensée, c'est-à-dire que c'est un état de samadhi, d'éveil, d'illumination dans lequel peut-être plus aucune vague du mental ne va transparaître, mais pas forcément. Il peut y avoir des sensations, des ressentis, des pensées, mais qui ne sont pas un moyen de se détourner de la réalité. En général, le mental s'accapare le moment présent en l'analysant, en le structurant, en le définissant. Dans cet état de vide, il peut y avoir des choses qui apparaissent, soit de manière ordonnée, soit de manière chaotique, mais
Ce n'est pas quelque chose qui va définir le présent. Ça va simplement apparaître et disparaître. Donc le travail, c'est de laisser cet état de vide reparaître au devant de la scène. En général, c'est plutôt l'état d'agitation. Nous, on va ici essayer de retrouver ce vide. Alors comme je le disais, en général, on travaille dans des états méditatifs de présence simple. Et c'est ce qu'on peut essayer de faire. On peut essayer de faire maintenant. Alors, je vous propose ce petit exercice de concentration et de présence. On va faire ça quelques instants, pas très longtemps, mais bien sûr, vous pourrez le prolonger en vous entraînant par vous-même. On peut garder les yeux mi-clos ou en baissant le regard ou simplement fermer les yeux. Attention à l'endormissement dans ce cas. Et puis prendre conscience du corps, de toutes les sensations qui se présentent. Qu'elles soient agréables, désagréables. On ne les définit pas, c'est-à-dire qu'on ne s'accroche pas à ce qu'on ressent. On le ressent simplement et purement. Que cela procure des sensations de gêne ou de bien-être, on perçoit et on essaye de laisser aller la sensation. Quelle que soit l'expérience, elle apparaît et disparaît à son rythme. On ne force pas, on ne cristallise pas. On n'essaye pas de provoquer, mais on n'essaye pas non plus de retenir. L'attention peut voyager dans tout le corps, de la tête aux pieds, à l'intérieur, en profondeur avec les organes, les muscles, les chairs, en superficie avec la peau, voire juste à la surface, en contact avec l'air, un peu autour même. L'attention simplement s'ouvre aux sensations présentes, qui sont tout le temps fluctuantes, parfois peuvent persister un petit peu, mais changent en continu quand même. Voilà, puis tout doucement on revient au présent, à l'extérieur. Donc, quelles que soient les perceptions que vous avez expérimentées, le principe est vraiment de ne pas s'accrocher, de ne pas vouloir conserver un état de bien-être, outre mesure, et ne pas fuir un état de mal-être. Voilà. Le vide va apparaître derrière les sensations. Mais si on s'accroche de manière continuelle aux sensations, parce que j'ai envie de m'y accrocher, c'est un point d'appui, c'est un repère, eh bien je ne vais jamais expérimenter le vide réellement. Voilà. Et dans les états de samadhi, donc d'éveil, parfois effectivement il n'y a plus rien. On tombe dans le néant. Certains sont des inerties complètes, qui ne sont pas forcément fructifiantes, mais qui peuvent quand même être intéressantes à vivre, puisque c'est notre expérience. Ou alors certains sont des états plus dynamiques, avec des mondes qui vont apparaître, des choses, des événements, des personnes, des compréhensions. Voilà. Mais le fond est toujours le vide, c'est-à-dire cet état de néant où il n'y a pas un individu qui crée les choses, qui n'est pas le centre de l'univers, mais l'univers retrouve son propre centre, qui est lui-même, c'est-à-dire la réalité. À partir du moment où vous arrivez régulièrement à trouver cet état de vide, qui n'est pas un état de non-pensée, je le rappelle, mais un état de non-accroche, eh bien, tout doucement, l'énergie véritable va apparaître. C'est l'énergie qui est non mentale, ou plus précisément, qui n'est plus reliée au mental inférieur, celui qui va s'accrocher à l'individu, et qui va vouloir perpétuer qui va vouloir perpétuer un ensemble de structures, de traditions, de schémas mentaux. Mais quelque chose de beaucoup plus libre, moins ordonné, en tout cas moins défini. Et dans ce sens-là, ça va ouvrir beaucoup d'horizons. Des perceptions extrasensorielles, qui vont définir d'autres univers, d'autres mondes, entre guillemets, et permettre d'étendre son souffle, ses souffles, à des choses pour l'instant non palpables, non prévisibles. C'est donc quelque chose d'intéressant pour les soins énergétiques, en partant du vide, c'est-à-dire en ne cherchant pas volontairement à faire quelque chose, je vais entrer en contact avec ces réalités qui me dépassent aujourd'hui.
et me familiariser avec ces univers qui sont infinis finalement, et pouvoir trouver des véritables espaces de guérison. C'est pareil aussi dans le domaine du développement personnel ou de la spiritualité. Si je rencontre le vide, je vais trouver le miroir de ce que je suis réellement, et je vais pouvoir vraiment me développer au sein d'un espace de liberté. Si je vise quelque chose, à être parfait, à être plus intelligent, à être plus généreux avec les gens, je vais me fixer un cadre, et ce n'est pas le vide réellement. C'est un cadre qui va se vider de sa substance, puisque c'est moi qui vais remplir volontairement les choses, plus ou moins consciemment. Et donc je vais le remplir de choses qui sont lourdes, qui ne vont tenir qu'à mon propre ego, mais qui du coup seront vides du sens véritable de ma nature propre. Et c'est pour ça qu'il est tout à fait pertinent de lâcher prise, et de ne pas s'accrocher même aux belles expériences. Voilà un petit peu pour aujourd'hui ce partage sur l'énergie et le vide. Je vous souhaite une bonne pratique, une belle journée ou une bonne soirée. À bientôt.